Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 13 janvier 2020. On va prendre quelques petites secondes pour réfléchir avant de commencer la séance. On peut y aller. Madame Lagarde. Alors, on va adopter les procès-verbales des séances ordinaires du 16 décembre 2019. Évidemment, les conseillers l'ont eu dans le délai. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Vous voulez appuyer? Appuyé par Martin Nadeau. La ratification des comptes maintenant. Il est proposé de ratifier la liste des comptes qui ont fait l'objet d'un paiement en date du 8 janvier 2020, totalisant 1 015 952 et 15 sous. Proposé. Proposé par Martine Allard. Secondé. Appuyé par Pierre Fortier. Le rapport du directeur général, donc il est proposé d'adopter le rapport du 9 janvier 2020 et de ratifier les décisions qui ont été prises. Je propose. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Soumission pour le poste de pompage Garneau. Donc, évidemment, il y a eu un appel d'offres dans le cadre de la mise aux normes du poste de pompage. Nous avons ouvert les soumissions ici même à l'Hôtel de Ville le 26 novembre 2019. Donc, nous avons reçu 5 soumissions au total. Donc, après l'analyse de l'ingénieur au dossier, la soumission de construction d'Éric s'avère la plus avantageuse et conforme. Donc, il est proposé de retenir cette soumission pour 613 990 $, excluant les taxes, et d'affecter la subvention à recevoir de la TEC pour financer le projet. Et le résiduaire sera financé à même l'excédent de fonctionnement affecté redevances matières résiduelles. Et on autorise également M. le maire et moi-même à signer le contrat. Proposé. Proposé par Martine Allard. Vous voulez appuyer? Appuyé par Martin Nadeau. Donc, le prochain point concerne une entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour le service aux sinistrés. Donc, il s'agit de ratifier la signature de la lettre d'entente et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de la contribution qui est de 17 sous par habitant pour chacune des années de l'entente. C'est proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Modification de la résolution 288-19. Donc, il s'agit de modifier cette résolution-là par le remplacement d'un alinéa de la résolution pour emprunter 150 000 $ du fonds de roulement au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées, donc pour une période de 10 ans à compter de 2021 pour financer l'achat. Je propose. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Appropriation de fonds maintenant pour la disposition des boues et le prêt au CPIP. Donc, il s'agit d'augmenter les réserves financières pour le fonds de disposition des boues. Il s'agit d'un montant de 5 018 $ et 69 sous et le remboursement du prêt au CPIP 218,39 $, ce qui représente les intérêts générés pour 2019. Je propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martin Nadeau. Donc, le prochain point concerne les taxes impayées. Donc, le dernier avis, il s'agit de me mandater à transmettre par courrier recommandé un dernier avis aux propriétaires qui ont des arrérages de taxes dues et pour lesquels il n'y a eu aucune entente avec la Ville. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Le prochain point consiste à autoriser M. Jean Mercier à faire un emprunt temporaire à la Caisse des Jardins de l'Érable pour un montant de 938 800 $ pour les travaux de l'avenue Dupont. Je propose. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Le prochain point consiste à augmenter le fonds flotte de véhicules de montant de 4 487,12 $. Donc, qui représente le produit de vente du camion 1 tonne. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Toujours dans le cadre des appropriations de fonds, donc il s'agit d'augmenter la réserve de compteur d'eau de 6 040 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté, ce qui représente 20 $ d'augmentation pour les services d'eau potable et usée en 2019 pour chaque commerce et industrie. Proposé par Yolande Saint-Amand.
Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. En ce qui concerne maintenant la réception définitive pour les travaux de réfection de la rue Saint-Calix, donc selon la recommandation de l'ingénieur au dossier, il s'agit de procéder à la réception définitive des travaux qui ont été faits par Sintra, donc du pont jusqu'à l'avenue Saint-Laurent, en date du 11 décembre 2019, tel que mentionné par la recommandation de Gino-Carl Marcil, et évidemment d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de la retenue contractuelle de 5 % qui représente un montant de 108 275 et 3. Proposé par Pierre Fortier. Je vais appuyer. Appuyé par Martine Allard. Maintenant, le prochain point consiste à déléguer Mme Mélissa Filion, qui est coordonnatrice à la vie citoyenne, pour faire la demande de subvention auprès du gouvernement du Canada pour le programme Emploi d'été Canada 2020. Proposé par Yolande Sataman. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. Maintenant, ce qui concerne l'entente entre l'UMQ et Énergir, donc il s'agit d'autoriser, en fait, que les conditions prévues à l'entente cadre entre l'UMQ et Énergir soient adoptées telles que soumises, et évidemment pour que la municipalité puisse avoir le ratio de 2,5 % des coûts des travaux d'implantation et d'amélioration du réseau. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martin Nadeau. Il y a deux qui sont connectés. Prochain point maintenant, il s'agit de l'adoption du premier projet de règlement qui modifie le règlement de zonage en ce qui concerne les changements des limites des zones 162R et 163L. Proposé par Mme Sataman. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. Prochain point concerne également une modification au règlement de zonage. Cette fois-ci, c'est le second projet de règlement pour la zone 221R. Donc, il s'agit d'adopter le second projet. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Le prochain point concerne un avis de motion, toujours dans le cadre de ce règlement, qui modifie la zone résidentielle 221. Donc, je vais avoir besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Excellent. Donc, le dernier, tout dernier point de la séance, donc il s'agit de l'adoption des règlements 1755 à 1760. Je vous fais ça très rapido. Donc, le règlement 1755 modifie les zones 128 et 129. Donc, ça concerne évidemment les habitants de la zone et des zones contiguës. Le 1756 établit un programme de subvention relatif à l'adaptation au changement climatique. Donc, ça s'adresse principalement aux citoyens dont la résidence est branchée sur un réseau combiné ou à un réseau unitaire où se jette un réseau combiné. Le coût de cette mesure est de 60 000 $. On parle de 300 $ pour une modification à un clapet et 1 700 $ pour une pompe. Et c'est à même le fonds vert que c'est financé. Le 1757, c'est le règlement relatif à l'eau potable. Donc, c'est pour la gestion, tout ce qui entoure la gestion de l'eau potable. Et ça s'applique à l'ensemble des citoyens, évidemment. Le 1758, c'est le règlement pour reconduire le règlement sur le verdissement du parc industriel. Donc, ça s'applique spécifiquement dans cette zone. Le 1759, c'est le règlement, évidemment, sur les taxes et compensations pour l'année 2020. Donc, ça s'adresse à tous les payeurs de taxes. Et le 1760 concerne la tarification sur les biens et services. Donc, tous les utilisateurs des services de la municipalité, les tarifs se retrouvent dans ce même règlement. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. Ça complète la séance, M. le maire. Merci, Mme Lacraire. Je n'ai pas les activités du mois, mais pour toutes les activités, ceux qui sont intéressés, c'est sur notre site de la ville de Plessisville. Donc, vous avez tout ce qui se passe ici à Plessisville durant le mois de janvier, c'est tout sur notre site Internet. Ensuite, ce sera peut-être la période des questions. Il y en a dessus qui ont des questions. Oui? Le contrat de gazon, je n'ai pas de nouvelles là-dessus. Oh, c'est M. Desjardins. Le gazon, M. le Préfet, il va être décidé le 3 février. Ah, OK. Fait que ça va le 3 début février. OK, c'est après 60 jours de la soumission. Oui.
Je ne sais pas si M. Desjardins a de quoi rajouter là-dessus. Ou... Ben, c'est parce qu'on est en train d'évaluer les coûts, étant donné que les coûts ont quand même augmenté par rapport à Ouais. l'ancien contrat. On est en train d'évaluer à savoir si oui ou non la municipalité va octroyer le contrat ou si elle va faire elle-même les travaux au cours de l'été. On est en train d'évaluer tout ça. Ça va retourner en soumission ou... Non, rendu au 3 février, c'est ou ben non, on va accorder le contrat, ou ben non, à ce moment-là, c'est la ville qui va le faire à l'interne. OK. Ça va Fait que- aller aux oui. prochaines assemblées. Oui, et le 3 février, c'est la date limite de toute façon pour l'accepter pour la ville. Parfait, merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Fait que pas d'autres questions. Ça lève l'Assemblée à 8h20, 8h15.